Charlie s'adresse à Irma avec une certaine inquiétude en remarquant qu'elle ne va pas bien. Il lui demande si elle compte tout abandonner à chaque dispute avec Eric. Il l'appelle affectueusement, princesse, et lui rappelle qu'ils doivent continuer, tout en l'encourageant à parler de ce qui ne va pas. Irma lui avoue alors qu'elle a rompu avec Eric. Cela surprend Charlie, car il croyait que tout allait bien entre eux. Irma explique que le problème vient du fait qu'Eric ne comprend pas son travail, que cela l'énerve et qu'il a tendance à mal interpréter les choses. Charlie conclut que c'est de la jalousie, ce qui, selon lui, est typique de son petit frère. Il essaie de la rassurer en disant qu'Eric finira par revenir s'excuser, mais Irma insiste que cette rupture est définitive. Charlie réagit alors avec désillusion, en disant que c'est ce qui arrive quand on sort avec des gamins, et lui propose de passer à autre chose en reprenant l'enregistrement. Pendant ce temps, Juancho et Catalina sont chez la docteure. Après la consultation, la docteure prescrit des médicaments à Catalina. En sortant, Juancho lui demande depuis combien de temps elle essaie de tomber enceinte. Catalina refuse d'en discuter sur le moment et dit qu'ils en parleront plus tard. Juancho insiste, car il veut comprendre pourquoi elle a pris cette décision toute seule. Catalina lui répond que les choses sont comme elles sont, qu'elle est enceinte, et qu'ils ne sont plus ensemble. Elle lui dit clairement que s'il ne veut pas s'impliquer, il doit le dire maintenant. Juancho essaie d'expliquer qu'il ne veut pas la contrôler mais simplement savoir depuis quand elle avait pris cette décision. Catalina s'emporte et lui dit que si sa grossesse pose problème, il peut disparaître de leur vie. De son côté, Yemi, en prison, est abordée par une détenue qui commence à parler de musique. Cette détenue la prévient qu'en prison, il faut avoir des yeux derrière la tête. Yemi lui demande si elle parle d'un danger en particulier, mais la détenue répond qu'il s'agit de quelqu'un en particulier. Pete tente de parler à Vanessa, qui ne veut pas lui adresser la parole. Il insiste, lui demandant une seule chance de lui parler. Il lui dit que si après leur conversation elle pense encore qu'il est un traître, il disparaîtra de sa vie pour de bon. Il lui assure qu'il ne la juge pas pour avoir révélé la cachette, et qu'il comprend. Il la remercie même. Il lui raconte que Rick lui a dit que son père lui avait interdit de la voir, et que cela avait causé une grosse dispute. Vanessa pense maintenant qu'Eric doit la détester, mais Pete la contredit vivement. Selon lui, Eric l'aime toujours et attend juste qu'elle se calme pour lui parler. Vanessa exprime ce qu'elle ressent, une grande confusion, de la tristesse, de la déception. Elle ne comprend pas pourquoi tout cela lui arrive. Pete tente de la consoler, et lui conseille de se rapprocher de son oncle, surtout à cause de la dispute avec son père. Il lui rappelle que sa famille veut comprendre ce qui s'est passé avec la mort de sa mère. Il lui dit aussi que même avec Irma, les choses vont mal, et qu'elle devrait donc parler avec son oncle, car il a vraiment besoin d'elle. Enfin, Charlie félicite Irma pour la vidéo qu'ils ont tournée. Il lui dit qu'une fois publiée en ligne, elle aura un grand succès. Malgré cela, il remarque qu'Irma ne semble pas heureux. Il lui tend un verre pour la réconforter, mais elle refuse poliment et s'éloigne. Vanessa rend visite à son oncle Eric. Elle commence par lui demander comment il va et lui parle de ce que Pete lui a dit au sujet de ses tensions avec Irma. Elle lui demande s'il ne pourrait pas faire quelque chose pour se réconcilier avec elle. Mais Eric, surpris, lui demande pourquoi elle est venue, rappelant que Charlie avait dit qu'ils ne devaient plus se parler. Vanessa lui explique qu'elle se sent très mal, car elle sait que c'est à cause d'elle que les relations sont tendues entre eux. Eric la rassure en lui disant que les conflits entre lui et Charlie n'ont rien à voir avec elle. Vanessa insiste ensuite sur un autre sujet, elle veut comprendre pourquoi Eric défend autant Tammy. Eric lui répond avec conviction, expliquant qu'il croit en son innocence, simplement parce qu'il la connaît bien et qu'il sent dans son regard qu'elle ne serait pas capable de faire ce dont on l'accuse. Vanessa tente de lui faire comprendre que ce sentiment peut être valable avec des proches comme son père, lui-même ou d'autres membres de la famille, mais que Tammy est une étrangère à leurs yeux. Elle ne l'a jamais perçu de cette façon. Eric insiste sur le fait que, tant que la culpabilité n'est pas prouvée, une personne est innocente. Vanessa lui oppose l'idée que même s'il ressent cela, il ne peut pas nier les faits. Selon elle, Tammy a tué sa mère. Elle révèle que Charlie n'a pas vu qui a tiré et qu'un autre homme était avec elle ce soir-là. Elle dit que ce témoin, qu'elle a vu près du corps de sa mère, est un homme nommé Lucio, un criminel notoire que Charlie connaît également. Eric semble déstabilisé, et Vanessa lui dit que s'il est vraiment question de justice, il devrait au moins envisager de laisser le doute profiter à Tammy. Plus tard, Vanessa parle avec Charlie dans la maison. Il lui demande pourquoi elle est levée si tôt. Elle lui répond qu'elle a des choses à faire, notamment un casting. Charlie, visiblement inquiet, lui rappelle qu'il a toujours été contre l'idée du mannequinat, mais Vanessa lui rappelle qu'ils étaient tombés d'accord, il n'allait plus l'empêcher de faire ce qu'elle aime. Elle lui propose un compromis, si le casting se passe bien, il l'accompagnera pour signer le contrat. Charlie accepte, heureux de la voir aller de l'avant. Mais la conversation prend une tournure plus grave lorsque Vanessa lui demande pourquoi il a une relation avec Tammy. Charlie lui répond que c'était par faiblesse, à cause de la séparation, du chaos dans la famille, et que Tammy a su profiter de la situation. Il lui dit que ce sont des histoires d'adultes et qu'il ne devrait pas en parler. Vanessa continue, cependant, et lui demande s'il pense vraiment que Tammy était capable de tirer. Charlie lui répond que tout semble indiquer que c'est bien ce qui s'est passé, et que la police a confirmé que Tammy avait bien tiré. Il reconnaît que Vanessa tient beaucoup à elle, mais lui rappelle qu'on ne connaît jamais totalement les gens. Il conclut en affirmant que oui, c'était bien Tammy. Vanessa lui dit qu'elle doit partir pour ne pas être en retard. Charlie lui dit de faire attention, l'enlace, lui répète qu'il l'aime beaucoup, et décide finalement de l'accompagner. Elle le remercie en lui disant qu'elle lui a laissé quelque chose. L'inspecteur échange avec l'un de ses employés. Ce dernier arrive avec des informations importantes, il informe son supérieur qu'ils ont localisé l'adresse de l'ancien comptable d'Excelsior et qu'il a intercepté tout son courrier. Il ajoute que l'homme a acheté des billets pour partir en République dominicaine dans 2 jours. L'inspecteur se réjouit. Cela leur laisse juste assez de temps pour que le juge délivre un mandat d'arrêt. Il précise qu'il va faire pression cette fois pour que les examens balistiques soient enfin pris en compte. Il ordonne ensuite d'organiser immédiatement une conférence de presse, insistant pour que l'information ne fuite pas dans les médias sous aucune forme.
Il termine en demandant si ses consignes sont bien comprises. L'employé acquiesce, reconnaissant qu'il a raison, et s'en va exécuter l'ordre. De son côté, Vanessa rend visite à Tammy en prison. Elle commence en exprimant un profond malaise. Si son père savait qu'elle venait rendre visite à celle qu'il considère comme l'assassine de sa mère, il serait furieux. Tammy lui répond qu'elle comprend, qu'elle imagine à quel point c'est difficile pour elle. Elle reconnaît que Vanessa pense le pire d'elle à cause de tout ce que son entourage lui a raconté. Mais elle affirme que sa relation avec la mère de Vanessa était sincère. Elles étaient de très bonnes amies. Vanessa, méfiant, lui demande alors pourquoi, si c'était vrai, elle a eu une liaison avec son père. Tammy admet que c'était une terrible erreur qui lui a gâché la vie. Elle essaie de lui faire comprendre que maintenant, Vanessa est assez grande pour voir les choses avec plus de recul. Elle affirme que le mariage entre les parents de Vanessa était déjà condamné depuis longtemps, que le père de Vanessa faisait toujours ce qu'il voulait et qu'il a causé beaucoup de souffrance à sa mère. Tammy raconte que la mère de Vanessa a eu la force de mettre fin à cette relation. Tammy devine que si Vanessa est venue, c'est parce qu'elle a des doutes. Vanessa ne nie pas, elle dit qu'elle est venue pour voir dans ses yeux si elle dit la vérité. Tammy la supplie alors de lui dire ce qu'elle ressent, ce que lui dit son cœur. Si elle reconnaît que Tammy dit la vérité, alors cela remettrait en question tout ce que son père lui a raconté. Tammy finit par révéler un élément essentiel. Le père de Vanessa l'a vue avec une arme à la main, mais avant cela, elle s'était battue avec la mère de Vanessa contre un homme, Lucio. C'est lui qui a tiré. Elle affirme ne pas savoir pourquoi elle s'est retrouvée avec l'arme. Elle était inconscientée, à son réveil, l'arme était dans sa main. Elle soupçonne que Lucio l'ait placée là pour la faire accuser. Tammy conclut en disant que le véritable assassin de la mère de Vanessa ne se trouve pas en prison, mais toujours en liberté. L'inspecteur tient une conférence de presse. Il commence par exposer les conclusions du rapport balistique médico-légal, soulignant que les résultats sont très précis, notamment en ce qui concerne l'inclinaison et la distance du tir. Un journaliste tente d'interrompre pour obtenir des précisions, mais l'inspecteur lui demande de patienter jusqu'à la fin de l'exposé. Puis il fait une révélation majeure. Selon les résultats de l'enquête, Tammy Andrade n'est pas la personne qui a tiré sur Madame Rema. Il précise que les analyses démontrent que le tir provenait d'un homme identifié sous le nom de Lucio, grâce à l'angle de la balle et à la stature du tireur. En conséquence, Tammy n'est plus soupçonnée du meurtre de Rema Granados. Charlie, en regardant cette annonce à la télévision, entre dans une rage noire. Il appelle aussitôt Lucio pour lui reprocher la situation. Tammy va être relâchée, ce qui n'était pas prévu. Charlie s'inquiète de ce que Tammy pourrait dire maintenant qu'elle est libre. Il affirme qu'elle le déteste, qu'elle pourrait le détruire comme elle l'a fait avec son oncle, et qu'elle détient peut-être des informations compromettantes sur lui depuis l'époque où il collaborait avec Mana. Lucio tente de le calmer en lui faisant remarquer que si elle avait voulu le dénoncer, elle l'aurait déjà fait. Mais Charlie refuse de prendre ce risque et insiste pour que Lucio exécute ce qu'il lui a demandé. Il exige aussi de savoir si Lucio a bien reçu l'argent, car il va falloir payer plusieurs personnes pour exécuter le plan. Comme ils ne peuvent pas se voir, Lucio promet d'envoyer quelqu'un pour récupérer l'argent. Charlie conclut en exigeant que Tammy ne sorte jamais de prison vivante. Pendant ce temps, Pete annonce officiellement la libération de Tammy. Eric, soulagé et ému, exprime sa joie. Jack, de son côté, explique à Tammy que l'opinion publique étant désormais au courant de la vérité, cela a grandement facilité sa libération. Tammy le remercie. Son avocat confirme qu'il ne reste plus que des démarches administratives avant sa sortie. Tammy est bouleversée. Jack lui avoue qu'il aimerait qu'elle puisse sortir immédiatement et être avec lui. Il lui dit qu'il a beaucoup réfléchi à une nouvelle manière de faire tomber Charlie Flo. Il envisage d'obtenir des preuves le liant au crime, en exploitant la haine que Charlie éprouve pour elle. Tammy s'interroge sur sa méthode, mais Jack pense pouvoir le déstabiliser pour en tirer des informations. Il lui conseille toutefois de tourner la page, car Charlie est trop dangereux. Tammy s'inquiète. Elle pense que Charlie pourrait lui faire du mal. Elle rappelle à Jack qu'elle a aidé à faire tomber l'oncle de Charlie et collaboré avec la DEA, ce qui pourrait l'avoir mise en danger. Jack sait à quel point elle s'est impliquée, mais pour lui, ce qui compte c'est ce qu'il ressent pour elle. Enfin, Ligia discute avec Eric. Elle reconnaît qu'elle s'était trompée sur Tammy et qu'il était injuste de penser qu'elle était coupable. Eric affirme que Lucio doit être arrêté, car il a commis beaucoup d'injustices. Ligia parle du passé de Lucio, un jeune homme autrefois sauvé de la rue par le père d'Eric, très marqué par la drogue et la misère. Mais au fil du temps, Lucio a dérivé vers la criminalité. Pour Ligia, les gens comme lui commencent par de petits délits et finissent un jour par devenir des meurtriers. Vanessa rend visite à son père, Charlie, pour parler de la situation concernant Tammy. Elle commence doucement, l'appelant « papa », et évoque d'entrée de jolie innocence de Tammy. Elle suppose qu'il est déjà au courant que Tammy n'a rien à voir avec le meurtre de sa mère. Charlie, agacé, rejette cette idée en prétendant que la police est incompétente. Mais Vanessa insiste, pour elle, les preuves sont claires et Tammy n'est pas responsable. Charlie se braque, il répète qu'il a vu Tammy avec le revolver en main, et demande ce qu'elle veut qu'il dise de plus. Vanessa tente alors de lui faire comprendre qu'une vérité peut en cacher une autre, que la police aussi peut se tromper. Elle soupçonne que Charlie se ferme volontairement à toute remise en question. Elle essaie de le raisonner, si elle lui disait qu'il existe des preuves impliquant quelqu'un d'autre, un homme lié à son oncle Mana, l'écouterait-il? Charlie nie immédiatement. Ce n'est pas aussi simple, et on ne peut pas balancer de telles accusations sans fondement. Vanessa lui répond qu'elle a bien entendu sa version, mais qu'elle doit aussi tenir compte de ce que dit Tammy, surtout qu'elle affirme avoir été présente au moment du meurtre. Charlie tente alors de l'apaiser. Il l'invite à s'asseoir, lui dit qu'elle a raison de poser des questions, mais qu'il faut laisser l'enquête à la police. Vanessa, de plus en plus troublée, doute de la sincérité de son père. Elle sent qu'il refuse d'entendre raison. Elle insiste à nouveau, Tammy l'a accusée de manipulation, et Vanessa ne comprend pas pourquoi un homme comme Lucio, lié à l'oncle de Charlie, aurait tué sa mère. Elle exige que son père lui parle franchement. Charlie répond d'un ton évasif, disant qu'il n'a vu personne ce soir-là dans le studio.
Mais Vanessa le pousse dans ses retranchements, il connaît Lucio, il l'a déjà vu avec son oncle Mana. Charlie finit par l'admettre, tout en minimisant la relation. Vanessa, déstabilisée, lui demande pourquoi il n'a jamais parlé de Lucio à la police. Charlie se justifie, pour se libérer de son oncle mafieux, il a dû se battre, faire d'énormes sacrifices. Il refuse d'être associé à ce passé criminel, surtout après tous les efforts fournis pour bâtir sa carrière. Mais Vanessa veut comprendre pourquoi Lucio aurait tué sa mère. Charlie révèle alors que Lucio lui en veut personnellement, par jalousie. Il prétend que Lucio était jaloux de l'amour que Rema lui portait. Et selon lui, Lucio aurait profité de la disparition de Mana pour se venger, en s'en prenant à Rema. Charlie conclut en disant que ce qui compte le plus pour lui, c'est elle, sa fille. Mais pendant ce temps, Lucio remet de l'argent à un homme, en lui ordonnant que sa sœur élimine Tammy aujourd'hui même. Dans la prison, alors que Tammy chantait, une détenue vient à elle. Elle l'alerte, quelqu'un est venu aujourd'hui, et il semble qu'ils vont essayer de la tuer avant sa sortie. Tammy, réagissant avec sang-froid, lui demande de lui trouver un briquet, lui promettant de la payer. Zulma interroge Juancho dans le cadre d'un entretien public sur l'affaire de Tammy. Elle commence en remettant en question l'idée que Tammy ait pu être inculpée à la légère. Juancho répond qu'il s'agit d'un cas où quelqu'un a manifestement altéré la scène du crime pour faire croire à sa culpabilité. Zulma insiste, l'arme a bien été retrouvée dans la main de Tammy, et cela a été confirmé par la police. Juancho valide cette information, tout en maintenant que cela fait partie d'un montage, une mise en scène. Zulma le pousse à nommer celui ou celle qui aurait pu manipuler la scène. Juancho refuse de répondre, affirmant que ce rôle revient aux autorités. Il insiste néanmoins. Ce qui est arrivé à Rema Granados n'a rien à voir avec un crime passionnel, comme on l'a longtemps cru. Zulma lui demande ensuite de parler de la campagne, #existe pour ta meilleure radio. Juancho explique qu'il s'agit d'une mobilisation pour tous ceux qui croient encore en la justice, afin qu'ils soutiennent Tammy Andrade et fassent pression pour qu'elle soit rapidement libérée, malgré l'évidence de son innocence. Il dénonce une injustice persistante, bien que son innocence soit prouvée, elle est toujours en prison. À ce moment-là, Eric arrive. Zulma lui propose de participer à une interview. Il accepte, mais Juancho exprime des réserves. Il pense que cela pourrait lui causer encore plus de problèmes avec Charlie et leur famille. Eric réplique que sa famille reconnaît maintenant l'innocence de Tammy, et qu'il n'a plus peur de se positionner. Il sait que cela peut créer des tensions, mais préfère défendre ses convictions. Zulma, quant à elle, insiste pour lancer un plan d'action massif, avec un rassemblement devant la prison. Elle veut provoquer un retentissement médiatique, créer de la pression. Juancho approuve. Plus tard, Eric se rend au studio pour chanter. Pendant ce temps, Zulma commence à publier des vidéos de soutien à Tammy, relayant les messages du groupe. Juancho annonce à Eric que le groupe de soutien est opérationnel. Eric, décidé, insiste pour les accompagner. Juancho, d'abord hésitant, finit par céder et l'accepte avec enthousiasme. Cependant, la tension monte en prison. La détenue qui avait aidé Tammy en la mettant en garde contre le danger est violemment agressée, voire tuée, pour avoir pris parti pour elle. De son côté, Vanessa regarde les vidéos de soutien à Tammy sur Internet. Charlie la surprend. Il l'aborde doucement, l'appelant « ma princesse », et lui demande si tout va bien. Vanessa lui explique qu'elle regarde les vidéos de la campagne en faveur de Tammy. Elle souligne que l'innocence de Tammy est désormais prouvée, et que c'est justement la raison pour laquelle les gens veulent qu'elle soit libérée. Charlie, feignant l'enthousiasme, répond qu'il est très content pour elle. Vanessa lui dit au revoir, mais avant qu'il ne parte, elle le regarde droit dans les yeux et lui demande une promesse, qu'il lui dira toute la vérité, peu importe ce qu'il découvre à propos de sa mère. Charlie lui promet, avec assurance, qu'il ne lui cache rien, alors qu'il lui ment clairement. Axel discute avec Charlie et lui apprend que l'innocence de Tammy a été officiellement prouvée. Il reconnaît que Charlie s'est senti trahi par elle, mais souligne que si elle est innocente, elle ne mérite clairement pas d'être en prison. Charlie, tendu, répond que ce n'est pas si simple. Si Tammy n'a pas tué Rema, alors c'est Lucio qui l'a fait, ce qui change tout. Il explique que Lucio lui en veut personnellement, qu'il croit que la chute de l'oncle Mana est de la faute de Charlie. Et selon lui, c'est donc par vengeance contre lui que Lucio aurait tué Rema. Axel, confus, lui demande confirmation. Est-ce que Lucio aurait tué Rema pour se venger de Charlie? Charlie répond que c'est exactement ce qu'il pense, que Lucio a voulu le faire payer. Axel espère que Lucio sera capturé rapidement, pour que toute la vérité éclate enfin. Pendant ce temps, une manifestation est organisée devant la prison pour réclamer la libération de Tammy. Juancho et Eric s'y rendent pour afficher leur soutien. À la maison, Kata et Gloria regardent les images à la télévision. Gloria, la mère de Kata, est scandalisée. Elle pense que Tammy a littéralement envoûté Juancho, au point qu'il se préoccupe plus d'elle que de sa propre compagne. Kata, révoltée, affirme que cela ne peut plus continuer ainsi. Elle décide d'agir. Kata appelle Juancho et lui ment en disant qu'elle ne se sent pas bien du tout, cherchant à le faire revenir. Juancho, inquiet, quitte aussitôt la manifestation pour aller la voir. Après l'appel, Kata dit à sa mère de ne pas la juger. Mais au contraire, Gloria l'encourage. Elle trouve que Kata agit enfin comme sa fille, en reprenant le contrôle de la situation. Kata avoue ne pas se sentir fière de mentir, mais elle a trop à perdre. Gloria la rassure, pour elle, c'est Juancho le fautif, car c'est lui qui a trahi Kata en s'attachant à une autre femme. Kata lui demande de partir avant que Juancho n'arrive, et Gloria s'exécute sans discuter. De son côté, Zulma se rend chez Eric pour l'intervieweur. Elle remarque sa maison et le salue affectueusement. Elle évoque la dure année qu'il vient de vivre, puis précise qu'elle sait qu'il n'aime pas son frère, Charlie, mais que cette interview n'a rien à voir avec lui. Eric comprend et accepte. Zulma explique que le but de l'entretien est de faire pression sur les autorités pour accélérer la libération de Tammy. Elle installe la caméra et commence. Elle lui demande de parler de sa relation avec Tammy. Eric dit qu'elle s'est toujours comportée comme un ange avec lui,
et qu'ils ont une relation forte, même s'il ne saurait dire exactement pourquoi. Il en profite pour rappeler que Tammy est une véritable artiste, qu'elle compose et fait de la musique, et que sa place n'est pas en prison, mais dans un studio à créer, surtout pour un crime qu'elle n'a pas commis. La détenue qui avait tenté d'aider Tammy retourne à la prison, blessée et visiblement choquée. Tammy la rejoint et lui demande ce qu'il s'est passé. La détenue lui explique que ce sont les femmes qui veulent la tuer qui lui ont fait ça. Tammy, inquiète, insiste. Qui exactement? Que s'est-il passé cette nuit-là? Mais la détenue reste évasive. Elle finit par lui dire, celle qui va te tuer, refusant de donner un nom précis. Elle tente alors de mettre Tammy en garde et lui dit de ne pas aller plus loin, mais Tammy, déterminée, refuse de reculer. Elle veut affronter ce qui l'attend. Tammy entre dans la zone où se trouvent ses ennemis. Là, l'une des détenues l'attaque par surprise, mais Tammy, prête à se défendre, la bloque rapidement en la saisissant par le cou. Elle lui crie, les yeux pleins de rage, pour quelque chose que j'ai pas fait, mais on finit par la voir. Mais au moment où elle pense reprendre le dessus, d'autres détenues interviennent. Dans le chaos, l'une d'entre elles plante un couteau dans le côté de Tammy, la blessant gravement.